bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Alors déjà, merci de votre patience. On a eu un petit pont ici. J'étais avec la famille en train de profiter et c'était pas si mal parce que vu les mouvements du marché, j'étais bien content de pas être dessus. Donc du coup, je voulais vous faire une vidéo en fait la semaine dernière et continuer un peu sur cette phase de vous donner une vidéo par jour sur un airdrop. Donc on va continuer cette semaine et là aujourd'hui, je vais vous présenter un airdrop où il y a déjà eu un airdrop sur ce projet-là, mais il y a un second airdrop qui va arriver. Et même si on peut ramasser quelques centaines ou de dollars, et écoutez, c'est déjà ça. Surtout que c'est un projet qui n'est pas trop farmé, malgré le fait qu'il soit assez bon. Et en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de Hyper Liquid. Alors, déjà, je vais vous faire un petit résumé du projet. Alors, en fait, Hyper Liquid, à la base, c'est une blockchain EVM. Mais ils ont commencé par créer une plateforme de trading, ce qui était très intelligent de leur part, parce qu'en fait, Hyperliquid est un des seuls projets avec leur token Hype qui vraiment fait de l'argent. En fait, ils ont un business plan que je vous explique qui est très intelligent. Mais en fait, avant de venir là-dessus, en fait, il faut que vous sachiez que 99%, bon peut-être pas 99%, on va dire 90% des projets crypto que vous voyez ne gagnent pas d'argent. Alors en fait, du coup, en fait, quand on achète le token, on fait juste en gros de la spéculation. Et par exemple, comme on est sur le token du BNB, par exemple, le BNB, on sait que ça génère de l'argent parce que c'est une plateforme avec plein d'options. Il y a des gens qui achètent leurs tokens, ils burn des tokens, ils gagnent des fees sur beaucoup de produits, ils ont beaucoup de partenaires, etc. Donc, le BNB, c'est un projet qui gagne de l'argent. Solana, c'est pareil, il y a beaucoup de volume, surtout du volume de trading, etc. Donc, du coup, ils gagnent de l'argent avec les fees. Et après, il y a beaucoup de projets où soit on investit sur une future utilité, mais en gros sur l'instant T, il y a beaucoup de projets en fait qui ne génèrent pas d'argent ou très peu. Et en fait, c'est juste de la spéculation. C'est pour ça qu'après en bear market, on se prend 60, 80%. En fait, les projets, ils n'ont pas de business plan et ils génèrent pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de bénéfice, du coup, tu peux pas soutenir ton token. Du coup, le token se plante. Voilà. Et en fait, Hyperliquid est un des projets qui gagnent de l'argent. En fait, leur business plan, il est assez basique, mais il fonctionne très bien. En fait, déjà, c'est une plateforme de trading décentralisée à la base, comme vous pouvez voir sur app.hyperliquid.xyz. Donc, je vous passerai tous les liens dans la description. Donc, bien sûr, je vous passerai. S'il y a un petit référal, je vous remercierai d'utiliser mon lien. Et en fait, eux, ils gagnent de l'argent de deux manières. Alors, comme toutes les plateformes de trading, ils gagnent en une petite commission sur ce qui est à chaque fois que vous mettez un ordre trading. Et ensuite, à chaque fois qu'il y a des liquidations, donc en fait, à chaque fois que les traders perdent, en fait, c'est là où Hyperliquid gagne de l'argent. Et il faut savoir que malheureusement, 90% des traders sont perdants, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens comme vous et moi qui faisons du trading et qui sont soit en train d'apprendre, soit tout simplement, c'est pas du trading, c'est plus du gambling. Du coup, ils sont liquidés, du coup, Hyperliquid gagne de l'argent, et avec cet argent, qu'est-ce qu'ils font? Et ils achètent leur propre token. C'est pour ça que le token de Hype est quand même assez fort malgré les baisses actuelles du marché. Parce qu'en fait, quand le marché descend beaucoup, il y a beaucoup de liquidations. Du coup, ils gagnent de l'argent sur les traders qui étaient en long ou en short et qui sont liquidés parce qu'il y a un rebond, peu importe. Ils achètent leur propre token. Ça fait on peut voir le graphique, ça fait une pression d'achat assez forte. Et du coup, le token, on va dire qu'il tank bien. Voilà, donc après, bien sûr, là, il est en train de baisser parce que tout le marché est en train de baisser. Mais en fait, il tient assez bien. Là, vous voyez, dans cette phase où aussi on était dans une baisse, il a quand même bien consolidé. Et il n'a pas trop baissé que ça. Voilà, par rapport à d'autres tokens avec des fondamentaux peut-être plus forts. Ou alors d'autres tokens tout simplement. Et qui ont, qui ont moins de fondamentaux, qui ont vraiment beaucoup baissé, et lui, quand même, il tient bien la route. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà eu un premier airdrop. Alors, c'était en novembre de l'année dernière. Un airdrop qui était très, très bon. En fait, vous gagnez des points. C'est toujours le cas. Vous gagnez des points en faisant du trading sur la plateforme par rapport à votre volume, etc., etc. Et en fait, chaque point, vous gagnez un token Hype en récompense. Le token Hype a été listé à 2,50 $. Donc, ce qui faisait déjà un bon paquet de moulas. Et en plus, un mois après, il a touché son ATH donc vers les 35 $. Donc on va compter, on va pas compter la mèche, on va compter la bougie pleine, 31 $, 32 $. Donc ce qui fait que si vous aviez gardé ce que j'ai fait dans mon cas, les hypes, ça vous faisait un bon airdrop. Donc voilà. Donc là, je vais vous expliquer comment
quelles sont les actions que vous pouvez faire pour potentiellement gagner le second airdrop. Alors je vous dis pas que le second airdrop vous allez gagner des milliers, mais peut-être que vous allez gagner 50, 100 $, 200 $ pour un petit investissement, donc ça peut être sympa. Voilà, si vous, surtout actuellement avec le prix du token qui est descendu vers les 16 $, ça peut être intéressant. Alors moi j'ai noté une zone là, la zone de consolidation, si le marché continue à descendre, là entre les 10 et les 15, 14 $, ça peut être intéressant d'en acheter. Moi vous voyez, j'ai fait un ordre à 14 555 pour acheter 5 hype. Voilà, dans cette zone là ça peut être bien, parce que là on a une espèce de fair value gap, comme ils appellent ça dans le métier, qui peut être intéressant à retravailler. Donc si là on perd ce fair value gap au niveau des 15.9, en fait va falloir regarder ce soir comment il ferme. Mais là s'il ferme actuellement comme il est, bah, normalement il devrait remonter un peu. S'il ferme un peu plus bas en dessous du fair value gap, en fait s'il arrive là-dedans, bah, normalement on devrait arriver dans ces zones-là, et là ça peut être un bon point d'entrée, en sachant que vraiment plus on descend, je pense que sur le long terme, Hype, vu qu'il génère de l'argent, au moins il génère de l'argent, donc ça peut être un bon projet. Et en plus ils sont en train de développer leur blockchain, et en fait c'est là, je vais vous expliquer 3 manières de pouvoir vous exposer. Donc si vous pouvez faire les 3, c'est bien. Si vous pouvez faire une des 3, bah, c'est déjà mieux qu'un, sur le second airdrop qui devrait arriver soon. Donc voilà. Donc la première chose que vous allez avoir à faire, c'est faire du trading sur Hyperliquid. Mais comme je sais que bah, la plupart, et moi inclus, n'est pas très fort en trading, voire nul pour mon cas, bah en fait ce qu'on va faire, on va utiliser une tactique qui s'appelle le trading de somme nulle. En fait le trading de somme nulle, c'est le fait d'ouvrir 2 ordres de trading sur la même crypto-monnaie, mais en sens inverse, et en optimisant les funding rates. Je vais vous expliquer tout ça, de façon à ce qu'on ne perde pas d'argent, ou alors très peu, ou alors si on a de la chance, on en gagne un petit peu. Et ben, parce qu'en fait, le problème, c'est que si là je fais un long sur Bitcoin, je peux me faire liquider, ou je peux gagner de l'argent. Mais moi, je suis pas devin, je suis pas trader, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un long, par exemple sur BTC, sur Hyperliquid. Sur une autre plateforme de trading, je vais ouvrir un short sur BTC au même moment. Ce qui fait que peu importe ce qui se passe, bah normalement si je gagne d'un côté, je perds de l'autre. Et bah, je vais faire un levier très petit, donc entre 2 et 5. Alors je vais regarder un peu les liquidations pour ne pas me faire liquider. De façon que, bah, en fait, je vais mettre mon prix de take profit sur la liquidation de l'autre. Et puis de l'autre côté, la même chose. C'est-à-dire que s'il y en a un qui se fait liquider, bah, je ramasse de l'autre côté le take profit. Ce qui fait que bah, j'ai perdu pas beaucoup. Voire 0, voire j'ai gagné si j'ai de la chance. Et en fait, on va utiliser aussi ce qui s'appelle les funding rates. Alors, je vous explique un peu. Les funding rates, en fait, c'est à chaque fois que vous ouvrez une position, vous allez payer, ou alors la plateforme, bon, pas la plateforme, en fait, les traders du sens opposé vont vous payer ce qu'on appelle une taxe de funding rate. En fait, il faut savoir que s'il y a plus de longs que de shorts, bah, ceux qui vont ouvrir des longs, en fait, ils vont devoir payer des funding rates pour compenser ceux qui sont minoritaires en short. Donc, du coup, si par exemple, sur Hype, il y a plus de gens qui shortent le Bitcoin, bah, si vous voulez ouvrir une position longue, en fait, on va vous payer des fees. Alors, ça va être très petit parce que vous êtes dans le sens opposé des autres. Et en fait, on va utiliser cette technique pour pouvoir avoir une position d'un côté et de l'autre où on va avoir les funding rates qui se compensent, ou alors qu'on va être gagnant sur les funding rates des deux de façon de gagner un peu d'argent, ou alors d'être au moins à 0, ou alors si on perd un peu, de minimiser les risques au maximum. Donc pour faire ça, en fait, on va utiliser 2 choses. Donc la première, on va utiliser Sharp.ai. Donc en fait, c'est une plateforme qui nous répertorie les funding rates à l'instant T sur pas mal de plateformes de trading, dont Hyperliquid. Et en fait, là, si je trie sur Hyperliquid et je me mets ceux qui sont négatifs, en fait, ça, c'est les funding rates en long, c'est-à-dire en achat. Donc c'est-à-dire que là, si j'ai un funding rate négatif, c'est-à-dire que là, en fait, Hyperliquid me paye pour faire du trading long de MNT moins 0,15%. Alors, je crois que c'est par jour. Je sais plus. Alors, je sais pas, c'est par. Non, par jour, c'est 0,45%. Ça doit être. Bah, c'est pas. Comme ils font 3 fois par jour, bah, ça doit être toutes les 8 heures, j'imagine. Donc là, ça sera le funding rate par chaque 8 heures. Donc, dans 8 heures, ça peut changer. Donc après, il va falloir tous les jours vérifier ici que les funding rates sont bien. Et puis sinon, fermer notre position dans un sens et dans l'autre. Sachant que le but, c'est pas de laisser la position toute la vie. Hein. On va laisser 2-3 jours max. Après, on va fermer, puis on va ouvrir une autre et chercher une autre opportunité. Donc là, en fait, on va chercher sur Hyperliquid les longues avec un funding rate négatif, mais sur des crypto-monnaies qui sont pas trop volatiles. Donc là, c'est un peu compliqué actuellement avec le marché, mais plutôt avec des gros volumes. Donc là, on va pas prendre celle-là. Là, j'en ai ciblé une pour vous qui est le BNB.
Voilà, le BNB, c'est une grosse crypto-monnaie, il n'y a pas de souci. Et là, on a un funding rate négatif, donc c'est pas un truc de ouf, mais au moins, c'est-à-dire que si j'ouvre un long sur BNB, ils vont me payer. En fait, là, ce que je vais chercher, c'est une plateforme où on va avoir le funding rate sur BNB en positif, ce qui veut dire que si je me mets en short, ils vont me payer cette quantité, parce que là en fait c'est pour le long, donc c'est à dire que si sur le long je dois payer 0.01, bah sur le short ils vont me payer 0.01. Donc là ça permet que si vous voulez utiliser une de ces plateformes, bah, vous pouvez l'utiliser. Donc là par exemple DXY, il n'y a pas le BNB, donc ça ne se met pas, mais là par exemple on pourrait utiliser, bah, là on va essayer d'utiliser la meilleure. Donc là dans ce cas là ça serait soit celle-là, soit celle-là. Donc c'est-à-dire soit Bybit, soit Paradex. Alors moi je ne les connais pas ces plateformes. Alors moi personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise de l'autre côté Logix. Voilà, Logix c'est une que je vous ai présentée sur un airdrop quand je vous ai fait une routine d'airdrop. Bah là sur Logix, vous voyez que les funding rates pour le long sont de 0.01 presque, et pour les shorts de 0.01. Donc là c'est parfait. Donc là ça veut dire que là je vais pouvoir ouvrir une position sur BNB en long sur Hype. Ils vont me payer. Et en short sur log. Et ils vont me payer aussi. Donc là, par exemple, là, j'ai mis 100 $ et là, j'ai 100 $. Donc là, mettez bien isolate ici sur Hype. Ici sur logix, en fait, ça va dépendre. Mais là, par exemple, isolate margin is not support. Donc là, je ne peux pas mettre isolate. Donc il va falloir faire très attention sur le liquid price. Donc ce qu'on va mettre, c'est on va mettre un stop loss pour être sûr de ne pas se faire avoir. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais préparer. Donc ici, toujours aussi pour pas payer de fee, sachez que quand vous faites un ordre en market, vous allez payer plus de fee que quand vous faites limite. Donc là, sur Hype, vous faites limite. Vous cliquez là sur mid. Après, au moment où on va le faire. Donc là, en fait, que le mieux, c'est de le mettre sur deux écrans. Soit sur deux écrans, soit partager l'écran en deux. Bon, là, comme je suis sur OBS, ça va demander un peu de gestion. Donc on va le faire comme ça. Donc là, je vais préparer mon trade. Là, c'est pareil. Je vais préparer mon short. Donc je vais mettre 100 $ en levier x5. Et là, je vais préparer un short. Alors, je vais me mettre en limite. Là, je vais mettre 100. Et là, je vais mettre. Là, je suis à, voilà, là, à 37. Et là, je me mets à. Donc là, le prix, il est un peu différent. Donc, c'est pas grave. Alors là, il faut que je me mette SD. Donc là, pareil, je mets 100. Là, je fais place order. Buy long. Et là, je fais short. Voilà. Et là, j'attends que les ordres se placent. Si je vois que les ordres, ils se sont pas placés au bout de quelques secondes. Donc là, c'est bon. Là, j'ai mon long. Donc là, pour l'instant, j'ai pas les funding. Et là, je sais qu'ils sont positifs pour le short. Et là, est-ce que ça s'est fait? Alors, ça s'est pas fait. Alors, attendez. Ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir l'annuler. Et je vais devoir le refaire à un prix. Donc là, je vais mettre à 30. Et comme par hasard, il a monté au même moment. Je vais le mettre à 55. J'espère qu'il va être full fill assez rapidement. Voilà, c'est bon. Il a été full fill. Donc là, vous voyez, maintenant, j'ai d'un côté, j'ai une size de 558. Et de l'autre côté, normalement, je devrais avoir la même chose. 500. En position value, il me met 100. Mais comme c'est x 100, du coup, ça sera 500 et quelques. Je ne sais pas s'il me met le prix. Donc voilà. Donc là, en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais paramétrer. Parce que là, en fait, vous voyez, là, je suis à plus 0,4%. Ah. Alors, il m'a enlevé ma position. Ah non, la position, elle est là. Il n'y avait pas l'ordre. Ah, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, là, je suis à moins. Là, je suis à moins 1 $. Et là, je suis à plus 1 $, 1 centime. Et là, je suis à plus 8 centimes. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, ce que je vais vouloir faire. Alors, je ne sais pas comment je peux paramétrer ici. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier. Là, il ne me met pas mon price de liquidation. Et comment je peux. Alors, sur Logix, je ne sais pas si je peux paramétrer un stop loss, tout ça. Alors, je pensais que oui, mais non. Mais bon, c'est pas grave. En fait, là, ce que je vais faire, je vais regarder mes positions. Et en fait, là, ce que je fais, en fait, c'est deux choses. La première, je crée du volume sur Hype. Donc, ça, c'est ce que je veux. Et en plus, je ne perdrai pas l'argent parce que là, quand je suis en positif ici, ici, normalement, je suis en négatif. Voilà. Donc là, j'ai un petit décalage, mais bon, ça va être un décalage de quelques centimes. Voilà. Donc là, par exemple, mon liquid price, il est où? Là, je suis en long. Mais je n'ai pas de. Attendez, peut-être qu'il faut que je mette en daily.
Ah si, mon liquid price. Non, ça c'est mon PNL. Attendez. J'ai pas de liquid price? C'est un peu bizarre ça, non? Attendez, je vais regarder. Voilà, mon liquid price c'est à 454. Voilà, donc il faut juste que je surveille le cours pour pas que ça aille là. Et là, par contre, ce qui me dérange, c'est que je peux pas mettre de stop loss. Je peux pas mettre un... Non, je peux pas mettre de... Je peux pas mettre de stop loss. Bon, c'est pas grave. Non, bon. Bah, écoutez, je voulais vous montrer, mais bon. En gros, vous avez compris le principe. Hein. Donc ça, c'est la première action qu'on va pouvoir faire. Autre chose qu'on peut faire aussi, bon, acheter le token hype, bien entendu, et aussi vous pouvez stacker le token hype. Alors ici, vous avez le stacking. Donc si vous achetez du hype et vous le stackez, là, vous voyez que moi, j'en ai stacké 50. Alors les APR, c'est pas de ouf, hein, c'est 2% par an, donc c'est presque rien. Mais le fait de le stacker, si on considère les airdrops de Optimissim, etc., où il fallait déléguer ses hype et les stacker pour pouvoir gagner des airdrops. Enfin, là, j'en ai fait le stack de 50 parce que je pense que 50 c'est une bonne valeur, en espérant que le stacking soit un critère justement pour pouvoir avoir le airdrop. Après, autre chose que je peux vous donner, c'est aussi acheter. Donc là, c'est ce que j'ai fait, mais malheureusement, après, ça a baissé. Acheter les tokens des projets, des futurs projets décentralisés de Hype. Ou alors des projets reliés à Hype. Donc par exemple, on a le Pure. Le Pure, c'est le même coin, le premier même coin de Hype. Donc là, vous voyez que moi, j'ai acheté tout là-haut, bien entendu. Maintenant, c'est tout en bas. Aussi, en autre token qu'on a par rapport à Hype, je pense qu'il y avait Hfun aussi, qui était un même coin. Alors attendez, je vais regarder en spot. Il y avait Pip. Alors Pip, c'est un token d'un DEX, d'un futur exchange décentralisé de Hype. Donc là, bon, là, sur les prix actuels, ça peut être intéressant d'en acheter. Après, à vous de voir et d'investiguer le projet. Mais voilà. Donc en gros, là, je vais vérifier. En fait, tous les jours, avant d'aller me coucher, je vais regarder comment va... Alors attendez, je fais reject là. Comment va ma position. Et puis si je vois que, par exemple, là, j'ai plus 50 et puis là, j'ai... moins 50, et bah je fermerai d'un côté, j'ouvrirai de l'autre, et puis après les 50 dollars que j'ai gagnés là, bah, je les renvoie sur Hype, et puis du coup j'ai 100 et 100 des deux côtés. Voilà. Et là, ça me permet de créer du volume. Parce qu'en fait, le volume en plus, il est intéressant parce que je crois qu'on peut pas. Voilà, il faut que j'ai plus de 10 000 en volume pour pouvoir vous envoyer un référal. Donc peut-être qu'en faisant ça, j'aurai plus de 10 000. Du coup, je pourrais vous envoyer un référal. En sachant que le volume, bah là par exemple, si j'ai mis 100 dollars en levier x5, ça fait 500 de volume. Donc voilà, je sais pas si je peux voir le volume que j'ai fait. Ah non, parce que là, en 14 days, j'ai fait 28K de volume. Bon, bah je sais pas. Peut-être que c'est volume par jour, je sais pas. Donc là, bon, vous voyez, j'ai un PNL vraiment nul. Hein, bon, c'est derrière 24 heures, mais si on regarde all time, vous voyez, je suis vraiment en perte. Hein. Et bon, bah c'est ça. Hein. Quand on essaie de faire du trading, et puis on n'est pas très bon, bah on apprend. Donc voilà, donc ça, c'est les deux. Donc je vous répète, la première, faire du trading. La deuxième, stacker des hype. Et je vous en donnais une autre. On a une petite plateforme qui s'appelle Drip Trade. Donc Drip Trade, en fait, c'est la première plateforme marketplace NFT sur le VM Hype. Alors, comment vous envoyez vos tokens sur le VM? Bah, tout simplement, vous allez ici sur Balance. Ici, vous mettez Hype en mode spot. En fait, là, vous achetez des hype. Et en fait, quand vous allez pouvoir acheter des hype, ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle Transfer to EVM. Alors, vous transférez la quantité que vous voulez. Et ensuite, ici, sur votre, quand vous allez connecter votre wallet, si vous êtes avec Rabbi, Metamask ou peu importe, il va vous. La première chose que vous allez faire, c'est ajouter la blockchain Hype, Hype EVM. Et là, vous allez pouvoir, si vous voulez, on va dire, vous exposer au NFT de Hype, bah là, vous avez le premier NFT qui a été créé par Hype, qui est le Hyper. Bah, vous pouvez l'acheter et peut-être que vous aurez un airdrop potentiel de drip et peut-être que ça sera un critère pour l'airdrop de hype en soi, le second airdrop. Après, il faut voir les autres projets, c'est quoi qui vaut la peine. Peut-être que si vous n'avez pas trop de thunes, vous achetez un petit hyper bops là. Je sais pas, alors il faut regarder hein, les collections, il faut que vous regardez un peu, peut-être acheter celles qui sont plus mises en avant ici plutôt que celles qui sont ici, en sachant que la trading c'est le hyper et que là le moins cher, bon, c'est quand même 13 hype, donc ça coûte quand même pas mal. Attendez, je vous fais le calcul. Parce que là il a combien le hype? 16 dollars, non?
Attends, parce que j'ai ma calculatrice qui veut pas se réveiller. Donc là, on parle quand même de 200, un NFT à 200 $. Donc voilà. Est-ce que je veux acheter un token à 200 $? Est-ce que le critère d'acheter un token à 200 $, ça va me donner 200 $? Je suis pas sûr. Après, s'il y a une grosse hype et il y a hype qui tweet que le airdrop comme critère, ça sera le hype, bah ça peut-être que ça peut faire x2. Alors j'en sais rien. Alors après, il faut avoir regardé. Après, la deuxième chose que vous pouvez faire, que ça, j'ai pas encore commencé à faire, c'est tout simplement d'aller sur le swipe de HyperSwap. Et là, en fait, bah, réaliser des swaps, créer des pools de liquidité. Là, vous pouvez regarder un peu les positions. Hein. Il y a du standard, on va dire full range, et il y a du concentrate. Donc là, bon, moi, comme j'ai pas de liquidité, mais là, vous pouvez explorer un peu ce que vous avez. Et puis là, bah, vous avez, alors c'est le APR, Annualized Base on One Day. Donc ça, par exemple, vous avez du Buddy Hype. Donc le Buddy, c'est, bah, par exemple, il y a eu un airdrop du token Buddy pour ceux qui avaient le NFT qui correspondait à Buddy. Alors voilà, moi je ne l'ai pas eu personnellement. Bah là, par exemple, sur cette paire, bah, vous avez du 100% par an. Voilà, mais là, vous voyez que le volume c'est pas mal cassé la gueule en un jour, donc peut-être pas le meilleur moment. Donc là, vous pouvez voir un peu c'est quoi qui vous intéresse. Vous pouvez faire du hype USDC par exemple. Et là, dans le earn, bon là, c'est juste pour stacker vos hype directement ou vos tokens hype. Et là, vous voyez que vous avez un système de points. Alors attendez, là je vais mettre Moula par exemple. Là on va voir ce que ça fait. J'imagine que c'est pour vous donner un petit référal. Je vous passerai l'occasion, je vous remercie. Voilà, puis là je peux voir. Bon, j'ai mis Moula, mais user ID, je sais pas si c'est mon user ID. Hein. Voilà, donc là, il est en train de calculer. Donc j'imagine que mes points ça sera 0 et mon rank ça soit 0. Et là en fait, ce qui est intéressant, c'est que là ici, bah, vous pouvez faire quelques swaps. Alors, je sais pas, de hype à hype, voilà, histoire de faire un peu de volume. Parce que là, c'est vrai qu'il n'y a même pas d'USDC quoi. Mais bon. Attendez, il n'y a pas USDC. Il n'y a même pas USD. Il n'y a même pas de stablecoin pour l'instant. Mais bon, bah écoutez, vous le faites vers un token. Alors je sais pas moi, vous le faites vers du Buddy. Voilà, par exemple là j'échange 0.3 histoire de faire un swap. Je vais le faire avec vous déjà que je suis là. Puis après je le remets. Je refais un swap dans l'autre sens juste histoire de faire un peu de volume. Et puis là, en fait, ça permet d'utiliser la blockchain. Et puis, bah, si c'est comme l'airdrop, bah, il faut utiliser la blockchain. Bah, là, vous l'utilisez en faisant ça. Ou alors, vous l'utilisez en achetant des NFT, en les revendant, en faisant des bids, etc. etc. Donc voilà, les amis, moi, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, parce que je ne sais pas si si la transac elle va passer ou pas, parce que c'est vrai que c'est de l'EVM, donc là ils viennent de commencer, donc peut-être que ça marche pas. Alors j'ai vu qu'avec Rabi des fois ça marche pas très bien, du coup je suis obligé de switcher sur MetaMask. Ça marche pas, vous faites ça. Quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, bah, vous les mettez en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, voilà, ça supporte la chaîne. Et puis on se voit demain pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel airdrop. Et puis bah, j'essaierai d'inclure les petites actions que je viens de vous donner sur Hype, sur la petite routine airdrop où je les ai mis sur Monad, etc. sur les testnets. Voilà, mais comme là c'est pas du testnet et faut un investissement, je vous dirais bah, achetez au moins un ou deux Hype, histoire de faire un peu quelques actions sur les différentes options que je vous ai données. Et puis au moins, bah, faites un peu joujou. Et puis si vous avez des questions, bah, vous les mettez en commentaire. Voilà, merci à tous pour m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce contenu. On se voit dans une prochaine vidéo, demain sûrement. Merci à tous. C'est Amoula. Ciao.